Comment faire cohabiter deux espèces qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et dont les codes sont même parfois contradictoires sans que ça tourne au drame? Eh bien si comme moi vous êtes posé la question, vous êtes au bon endroit parce que j'ai trouvé quelques clés qui vous permettront peut-être de rendre plus facile la cohabitation entre un chat et un chien. Pour ceux qui ne connaissent pas les principaux protagonistes de cette affaire chez moi, je vous les présente tout de suite et puis on y va. Attila a 6 ans, il adore l'odeur des chaussettes sales, il a toujours vécu seul et il a déjà vomi sur quelqu'un. Phobos a 2 mois. C'est un chiot. Il est surexcité quand... Il est surexcité et c'est un chiot. Voilà. Et donc on a ces deux truculents personnages, et il faut aussi tenir compte dans l'équation que j'habite dans un logement qui n'est pas des plus grands. Alors aujourd'hui, Phobos n'est plus un chiot, il a bien grandi, et donc les rapports ne sont pas tout à fait les mêmes, mais l'idée c'est de vous présenter les solutions que j'ai pu mettre en place à l'époque, et qui aujourd'hui nous permettent d'avoir des relations qui ne sont pas des plus amicales, on va dire, c'est pas la franche camaraderie entre les deux, mais qui au moins sont apaisées, et je sais que je peux sortir en toute confiance, et qu'il ne va y avoir aucun accident, aucun drame entre eux, voilà. Et pour moi, c'est déjà pas mal. Le problème principal, c'est que ce sont deux espèces différentes qui n'ont pas du tout les mêmes codes, qui n'ont pas les mêmes morphologies, et qui du coup, même si elles ne sont pas prédatrices l'une de l'autre, parce que c'est une autre problématique, vont devoir apprendre à aller au-delà de ces codes pour respecter les besoins de chacun. Il ne vous aura pas échappé, en effet, que dans 90% des cas, quand un chien remue la queue, ça veut dire globalement qu'il est content, il monte en excitation, il veut jouer, etc. Alors que quand un chat remue la queue, c'est pas tout à fait la même limonade. À mon avis, il vaut mieux s'éloigner parce que vous risquez de vous en prendre une. Par ailleurs, le chien est un animal de meute, c'est-à-dire que globalement, ils vivent plutôt avec des congénères, ils ont l'habitude de cela, ils ont en fait un besoin social qui est très important, alors que le chat, c'est un animal qui est plutôt territorial, il va tolérer la présence des congénères, mais... ça dépend des chats. En tout cas, il peut tolérer la présence de ses congénères, mais c'est pas dans sa nature immédiate et évidente d'accepter d'avoir des congénères autour de lui. Donc vous allez lui demander un effort en faisant ça de base. Alors, ça veut pas dire que vous êtes un monstrueux quand vous le faites. J'avais beaucoup peur de ça justement avec mon chat, de lui imposer une présence qu'il ne veuille pas et que ça soit un enfer pour lui. Et aujourd'hui, là, 2 ans et demi après, bon, je veux bien que mon chat, la plupart du temps, il s'en fout totalement que le chien soit là ou pas. Et même des fois, j'ai l'impression que ça l'amuse. Bref, l'idée c'est de vous montrer que cette cohabitation-là, elle n'est pas forcément acquise, effectivement, de base, c'est pas évident. Mais pour autant, c'est pas du tout aussi compliqué que ça peut en avoir l'air. Et même si, bien sûr, on a déjà vu des chiens tuer des chats, même ça peut être en jouant, parce qu'ils ont une force qui peut être disproportionnée, etc. D'où l'intérêt quand même de mettre des bases de sécurité entre eux. D'après moi, il y a seulement 2 points à travailler pour que la relation se passe de manière, on va dire, cordiale. Voilà. On va dire que c'est le premier objectif. Après, ça peut aller plus loin, ça dépend de vos animaux. 2 paramètres essentiels donc, l'espace et le temps. Bon voilà, c'est pas très original, mais c'est la base. Je vous explique. On commence par l'espace. Votre chat aura donc des besoins naturels fondamentaux qu'il aura besoin d'accomplir et de réaliser tous les jours afin d'avoir une bonne santé physique et mentale. Donc ces besoins, c'est simple, c'est le fait de manger, d'aller aux toilettes, de jouer, de chasser, faire les griffes, se toiletter, dormir, se plaindre. Bref, un chat classique quoi. Et donc, ces besoins fondamentaux, pour pouvoir les accomplir au sein d'une routine classique, il faut pouvoir aménager l'espace de votre animal. Ça, je vous apprends rien normalement, quand vous prenez un chat, vous posez ces questions-là. Mais là, il va être fondamental d'aménager vraiment l'espace, notamment en 3D, c'est-à-dire de lui permettre d'avoir une dimension en hauteur dans laquelle il pourra se réfugier et observer, du coup, le méchant intrus qui arrive dans la maison. Vous pouvez aussi penser à des petites cachettes si vous n'en avez pas chez vous, notamment si vous accueillez un chien adulte, parce que les adultes, ils passeront peut-être pas dans les cachettes, sauf si vous prenez un chihuahua. Et ces cachettes auront donc le même rôle que ces espaces en hauteur, c'est-à-dire lui permettre d'observer l'intrus sans forcément être vu lui-même et de se sentir donc en sécurité. Et ça va être primordial pour lui permettre d'avoir ce bon équilibre-là. C'est donc aussi lui donner cette possibilité de fuir, du coup, celui qu'il considérera d'abord comme une menace. Parce qu'un chat pris au piège va évidemment risquer d'attaquer. Si vous cherchez à faire cohabiter 2 individus adultes et que vous avez de la place chez vous, n'hésitez pas à d'abord les séparer totalement dans 2 pièces différentes et d'échanger du coup des objets appartenant à l'un et à l'autre, comme des jouets ou du linge par exemple, de manière à ce qu'ils puissent s'habituer du coup à l'odeur de l'un et l'autre et de faire des contacts d'abord visuels. Bon là c'est un petit peu particulier, c'est si vous avez par exemple des portes vitrées chez vous, ce genre de choses, avant de vraiment les introduire à un contact plus franc. J'avais décidé moi d'aménager du coup un espace au-dessus de la cage de Phobos. Alors la cage, je précise, qui n'a jamais servi de cage, mais c'est simplement un espace de repos et je voulais me servir du fait que c'était solide pour que le chat justement puisse aller dessus. Et du coup d'aménager un espace de nourriture au-dessus et un espace de repos en dessous pour le chien. Et l'idée c'était de faire comprendre en fait au chat que le chien pouvait être calme, que ça pouvait arriver même si c'était un chiot, et de l'associer en fait à quelque chose qui est hyper positif pour mon chat, à savoir
la gamelle. Et oui, parce qu'il aime la bouffe, on aime la bouffe ici, et lui il ne fait pas exception. Je ne peux pas vous garantir que c'est ce qui fait qu'ils s'entendent bien aujourd'hui, mais je pense que c'est pas absurde comme association. Bon, après, il n'y a aucune preuve scientifique, ça reste du témoignage pur. Par contre, ce que j'avais pas du tout prévu, c'est que mon chien allait avoir peur, parce que comme c'est une cage, c'est en métal, et que mon chat saute et n'est pas particulièrement délicat, et donc saute sur la cage, donc ça fait beaucoup de bruit, et ça effraie beaucoup Phobos quand il dort, donc ça effraie. Maintenant, c'est bon, il s'est totalement habitué, il n'y a pas de problème. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on a beau essayer de faire des plans incroyables, il y a toujours des imprévus et des trucs auxquels on ne pensera pas. Après, c'est peut-être moi qui suis complètement débile, je vous laisse en juger. Autre aménagement possible qui cette fois-ci concernera plus le chien au niveau de l'espace, ça va être le parc à chiots. Donc moi j'ai pas acheté véritablement un parc, mais ça m'est arrivé de faire des délimitations dans l'appartement avec des objets, des poufs, etc. D'ailleurs c'était amusant parce que Phobos avait peur, vous savez les petites barres métalliques là qui font la jonction entre les pièces. Au début il avait peur de ça, donc il osait pas les passer, donc c'était vraiment des frontières naturelles assez pratiques. Bon aujourd'hui c'est bon, il a compris que ça faisait pas mal. Du coup voilà, on avait aménagé juste des petits objets pour le circonscrire à certains endroits, tout simplement à des moments où on voulait qu'il se pose, ou voilà, pour lui faire comprendre qu'il pouvait pas tout le temps chercher à interagir avec nous et qu'il fallait parfois dormir tout simplement, ce qui est pas forcément évident pour un chiot. Et surtout par exemple quand je voulais jouer avec Attila, ça c'était vraiment dur, et c'est toujours un peu dur d'ailleurs avec Phobos parce qu'il vient tout de suite jouer aussi. Et le problème c'est que d'une part les jouets pour chat sont pas du tout adaptés aux chiens, vous vous en doutez, et puis d'autre part le chat lui il apprécie moyen de partager ce moment et du coup il joue plus. Donc pour permettre à mon chat de continuer d'avoir ces moments là, j'ai dû aussi circonscrire le chien et lui faire comprendre qu'il y a des moments où on s'occupe pas de lui. Enfin on s'occupe de lui, on est là, etc. mais on joue pas avec lui directement. Et c'est pas évident pour un chiot de comprendre ça. On a tendance à cristalliser beaucoup de choses autour de la première rencontre, comme si celle-ci venait à déterminer l'ensemble de la relation entre le chat et le chien. Et pourtant c'est un petit peu curieux comme pensée, parce que le chat et le chien ne vont pas être amenés à se fréquenter quelques heures. Ils vont se fréquenter sur une durée extrêmement longue, qui va souvent durer pendant des années. Alors en fait, il y a tout lieu de penser que leur relation va plutôt se construire au fur et à mesure du temps, et prendre des bonnes inflexions ou des mauvaises inflexions en fonction de petites actions quotidiennes, en fonction de quelque chose qui va s'installer. C'est pour ça que je vais vous parler du temps. On a peut-être une envie que tout se passe bien, une envie d'harmonie dans notre foyer, l'idée que les animaux pourraient ne pas s'entendre nous angoisse, au point qu'on prendrait cette première rencontre un peu comme le présage d'une relation qui viendrait mal démarrer. Alors je pense qu'il faut totalement écarter ces choses-là. Par exemple, pour vous détendre là-dessus, s'il y en a qui sont inquiets, la rencontre avec Phobos et Attila ne s'est pas passée d'une manière magnifique, c'est-à-dire qu'effectivement ils n'ont pas tout de suite été potes. Attila, il était plutôt effrayé par le fait de rencontrer Phobos, il s'est planqué, et puis il était pas très bien, il rasait les murs. Pendant une semaine, il a été un petit peu comme ça, et puis à un moment, il a compris qu'il n'y avait pas de danger, et au fur et à mesure du temps, il a beaucoup pris d'assurance, au point d'être même assez confiant aujourd'hui par rapport à ses capacités à repousser la bête. A l'inverse, le petit chat qu'on voit dans la vidéo, lui, n'a manifesté aucun signe d'anxiété à la vue du chien, c'était très bien adapté à lui, et pourtant, bien plus tard, ayant revu Phobos alors qu'il n'avait pas vu pendant une longue période et qu'il n'avait pas spécialement fréquenté de chien, et du coup il est devenu beaucoup plus effrayé, beaucoup plus méfiant à l'égard de Phobos. Donc tout ça pour m'amener à vous parler de mon premier conseil, la patience. La patience. Il faut, en fait, dans ce premier temps, laisser les choses se faire, garder une certaine distance dans la relation avec les animaux. Cela signifie, même si c'est très tentant, ne pas intervenir pour forcer, par exemple, des rencontres en tenant le chat, ce qui est une mauvaise idée parce que ça va envoyer un message au chat sur lequel non seulement il est face à une menace, mais en plus une menace à laquelle il ne peut pas échapper. L'aménagement dont on a parlé dans la première partie, du coup, servirait strictement à rien si vous le tenez dans les bras, ça c'est évident. Donc voilà, ne pas intervenir. Si jamais vous êtes inquiet par rapport aux coups de patte qui inéluctablement vont arriver, vous pouvez couper les griffes du chat pour qu'elles soient moins aiguisées. Mais de toute façon, à moins que vous comptiez séparer les animaux quand vous n'êtes pas là, il va falloir à un moment leur faire confiance et les laisser se mettre en rapport l'un avec l'autre quand vous êtes là pour pouvoir les laisser en toute sécurité aussi. Moi jamais je les aurais laissés sans surveillance si jamais j'avais pas vu des interactions saines entre les deux, c'est évident. Tant que vous n'êtes pas sûr, effectivement, il vaut mieux les séparer. Comme ce sont des animaux avec des codes très différents, vous allez voir des tensions entre eux, c'est normal. Imaginez, nous déjà, l'espèce humaine, même quand on parle la même langue, c'est compliqué, voilà, c'est pas simple. Alors imaginez deux animaux qui n'ont même pas la capacité de parler la même langue et qui au contraire ont des codes de communication qui sont contradictoires. C'est évident, vous allez avoir quelques tensions. L'idée c'est de faire la différence entre ces tensions qui sont normales, habituelles, mais qui ne seront pas dangereuses ni pour l'un ni pour l'autre, et des tensions qui peuvent mener à des problèmes. Il y a des endroits et des moments de la journée qui peuvent être particulièrement propices aux tensions, ça va être les lieux de repos, les jouets, et
la nourriture. L'idée c'est d'être particulièrement vigilant sur ces points-là, d'observer les interactions entre votre chat et votre chien, vérifier que votre chat a toujours la possibilité de s'enfuir, vérifier que votre chien n'est pas en train, par exemple, de montrer les dents ou de grogner. Là, il faut intervenir effectivement rapidement. Et de la même manière, si vous sentez qu'il y a une détresse psychologique chez l'un ou l'autre, dans ce cas-là, il faut peut-être effectivement envisager des solutions radicales comme la séparation des individus. Concernant l'intervention en elle-même, vous n'êtes pas obligé de purement et simplement séparer les animaux physiquement. Ce que vous pouvez faire aussi, ça va être de détourner l'attention de l'un d'eux. Si par exemple, moi je sais qu'il y a un truc qui arrive souvent avec Phobos, c'est qu'il commence à fixer le chat et à lui aboyer dessus en remuant la queue. Et ça m'arrive à ce moment-là d'intervenir quand, par exemple, le chat est par terre et a des difficultés à trouver un endroit où il pourrait se mettre en hauteur pour se sentir plus à l'aise. Je vais demander à Phobos d'aller chercher un jouet, je vais lui lancer quelque chose, je vais lui lancer une croquette, et puis après je vais l'appeler, je vais jouer avec lui, etc. Et donc je redirige son attention vers quelque chose d'autre. Et c'est marrant parce qu'en fait, on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, Phobos il a compris que quand il monte en excitation, on lui a donné l'idée d'aller chercher un jouet pour redescendre. Et vous voyez, maintenant, il apporte, comme on le voit sur cette vidéo, il apporte ses propres jouets, du coup, à Attila. Bon, après, Attila veut pas jouer avec lui, donc ça le rend un peu triste, le pauvre toutou. Mais c'est une des idées, vous voyez, qui permettent de désamorcer des situations qui ne sont pas, encore une fois, je le répète, des situations qui pourraient être dangereuses pour le chat, parce que je les connais et je vois bien comment ils interagissent l'un avec l'autre, mais qui peuvent effectivement être embêtantes, et bon, ça m'arrive du coup d'intervenir quand Phobos va trop loin dans cette direction-là. Il s'agit donc pas seulement d'attendre effectivement que la relation se fasse et de ne pas intervenir, vous avez aussi la possibilité d'agir dans cette relation pour que les liens se fassent plus facilement et de manière plus sereine. Et ça va être, je vous le donne en mille, le dressage. Et oui, par exemple, si vous avez un chien qui est agressif ou tendu quand vous vous trouvez à côté de sa gamelle, c'est quelque chose qu'il faut travailler, parce que s'il est comme ça avec vous, imaginez avec un chat. Donc, vous pouvez lui mettre des petites friandises quand vous passez à côté, vous voyez, vous pouvez associer votre présence à côté de la gamelle avec quelque chose de positif. Et surtout pas, par exemple, lui retirer la gamelle. Pareil pour les jouets, il y a des chiens qui peuvent devenir très possessifs aux jouets. Là, lui apprendre le plus tôt possible à lâcher les jouets sur demande et à partager ses jouets avec un autre animal, par exemple dans un parc ou quoi, ce qui n'est pas forcément des plus faciles, et ça va l'aider aussi à lâcher prise du coup à la maison quand vous voudrez jouer avec le chat, par exemple. Ou encore par rapport au lieu de repos, ça va être apprendre à respecter un chat qui va aller par terre, et donc à s'asseoir, à se calmer. Et donc ça peut être, comme je l'ai fait avec Phobos, lui demander d'aller chercher un jouet dès qu'il monte un petit peu en excitation, ou aller se poser au panier, voilà. Ça va être en fait en lui faisant travailler sa tempérance, sa capacité à se contrôler lui-même, et donc en jouant beaucoup avec la frustration, que vous allez aider votre animal tout simplement à accepter les besoins et à mieux respecter en tout cas les besoins du chat ou du chien en fonction de votre configuration. Alors certes, c'est pas évident pour un chat, c'est peut-être moins évident de dresser un chat qu'un Shiba. Ceci dit, vous pouvez quand même apprendre 2-3 trucs à votre chat et n'oubliez pas d'être créatif. Par exemple, moi j'aime beaucoup dresser mon chat et mon chien à côté, alors je leur fais faire des petits tours de rien du tout, je leur fais donner les pattes, des petites conneries comme ça, mais en fait ce qui est important c'est pas tant le fait qu'ils me donnent la patte, c'est le fait que je leur donne un temps à chacun, que l'autre voit que je partage du temps avec l'un et l'autre sans qu'ils ne se sentent lésés et que chacun attende son tour. Et ça c'est pas si évident que ça en fait pour les animaux. Et ça fait partie des choses que vous pouvez mettre en place aussi pour un peu rendre plus sereine la cohabitation entre vos animaux. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me partager vos expériences dans les commentaires, vous savez que je vous lis avec plaisir. Je vous souhaite, comme c'est préconisé, une bonne année à tous et merci encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et à bientôt. Salut!